Ici, le coup d'envoi, viennent chercher leur qualification pour le deuxième tour de la Coupe UEFA. C'est un match que nous allons suivre en compagnie de Joël Bath. Joël, vous étiez dans les vestiaires du Paris Saint-Germain il y a encore quoi, un petit peu plus de 5 minutes. Comment étaient les joueurs et qu'est-ce qu'Arthur Georges leur a dit? Très concentré, très conscient de la tâche qui les attend ici ce soir. Arthur leur a surtout demandé pendant les 20 premières minutes d'être très vigilant parce qu'avec l'ambiance qu'il y a ici ce soir et la détermination des joueurs grecs, il faudra laisser passer l'orage, comme on dit en termes sportifs. Alors, première faute, on vous donne rapidement la composition des équipes pour le Paris Saint-Germain, pas vraiment de surprise. Dans les buts, Bernard Lama, à l'arrière, Status, Colter, Ricardo et Roche. Milieu de terrain, Le Guen, Fournier, Guerra et Valdo. Et en attaque, Wea et Ginola, c'est la même équipe qu'à l'aller, mis à part Valdo, qui était absent lors du match aller. Il était blessé, il avait une élongation. Et qui là retrouve sa place à la place de Calderaro. Et puis du côté du PAOK, ce sont sensiblement les mêmes joueurs dans les buts de Gabric. À l'arrière, Avos, Madioufas, Jonas et Pistis. Milieu de terrain, Lagonidis, Ikonomidis, Toursounidis et Tolba. Et puis devant, Djurdjevic et Léon Kadis, qui est Joël Bath, l'un des joueurs les plus dangereux de cette équipe. Vous l'avez vu jouer de cette équipe grecque. Oui, il était suspendu pour le match aller à Paris, au Parc des Princes. Et c'est un joueur qui joue sur le côté gauche, qui a une très grande force de pénétration, qui est capable de déséquilibrer une défense, de créer le surnombre par ses dribbles. Donc Laurent Fournier et Jean-Luc Status savent à quoi s'en tenir. J'espère que ça se passera bien du côté gauche là-bas. Autre joueur dangereux, on l'a vu s'infiltrer, c'est Magdi Tolba. Le voilà, l'Égyptien de cette équipe, Toursounidis. Il saute sur le parc. Alors on attendait, on a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit, ambiance très chaude ici à Salonique. Et on s'en est rendu compte tout à l'heure avec Georges Weah à l'échauffement. On va juste ce coup franc. Attention. Il ne donne rien. Les Parisiens vont pouvoir se dégager. Oui, on vous dit ambiance très chaude parce que Georges Weah tout à l'heure... Georges Weah par inconscience ou par amusement s'est mis à danser devant le COP du PAOK et visiblement ils n'ont pas eu l'air d'apprécier ça et ils ont fait savoir. Oui, par des jets de pièces, par des crachats, enfin l'eau habituelle ici en Grèce. Les Parisiens ils sont préparés, ils se sont préparés en... Attention, Georges Weah justement face à Pistis. Ils se sont préparés en se mettant à l'écart ici à Salonique, dans un petit hôtel à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Valdo pour David Ginola, qui remet dans l'axe pour Georges Weah. Ça peut être une occasion pour les Parisiens. Et première action, en tout cas, à mettre à l'actif du Paris Saint-Germain. Dans ces premières minutes, il est important de ne pas subir complètement le match. Et dès qu'on aura la possibilité de placer des contres, la défense pouvant remonter ainsi et jouer plus loin de Bernard Lama, ce qui est important ce soir. Et voyez le pressing très haut, tout de suite l'entrée de Laurent Fournier et de Georges Weah, qui oblige les Grecs à jouer de façon latérale avec Madioufas pour se dégager. Pistis maintenant, Madioufas. Et intervention de Colter. Et pour l'instant, ce sont les Parisiens qui démarrent très fort d'entrée, qui monopolisent le ballon et qui semblent en passe d'imposer leur rythme. Oui, c'est vrai. En plus, on bénéficie là d'un bon coup franc grâce à David Ginola. Et quand on sait qu'au match aller, on a eu beaucoup d'occasions sur des coups de pied arrêtés, il faudra les jouer à fond ce soir. Ricardo n'est pas monté sur celui-là, mais Alain va être sur le coup. Alors ça, c'est une des faiblesses quand même du gardien Gabric, c'est-à-dire que sur les balles aériennes... Il ne sort pas vraiment loin. Et on l'a vu à l'aller. Profiter ce soir. Oui, Georges Weah, mais 2 buts de la tête sur corner. Attention, Valdo pour ce coup franc. Laurent Fournier qui se précipite. Le Guen. Valdo. Toujours une 2, c'est bien fait avec David Ginola. Valdo toujours. Qui va écarter maintenant vers la droite. Et bonne montée de Jean-Luc Status, que les Grecs vont pouvoir se dégager. C'est bien ce qu'on est en train de faire en ce moment. On arrive malgré tout à poser le jeu, à construire des actions. Ça prouve que les joueurs sont lucides en ce début de match et ça c'est important. Le pressing pourrait être aussi payant pour nous parce qu'ils ont l'habitude de remonter
par passe courte, partie de passe courte. Et comme sur cette action, on peut récupérer le ballon si on est vraiment proches les uns des autres. Alors, le coup franc est pour le PAOK de Salonique. On voit cette obstruction de Laurent Fournier. Et pendant ce temps-là, on joue. Et on aura des bonnes possibilités de contre-attaque ce soir. Le Guen. Long ballon à destination de Georges Weah. S'en méfient les Grecs de Georges Weah. Écoutez les sifflets. On nous disait qu'il n'était pas très connu avant le match aller, mais alors à l'arrivée à l'aéroport hier, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Puisqu'on parle de Georges, on peut dire à tout le monde que ce soir c'est son anniversaire, qu'il a 26 ans. Aujourd'hui 26 ans. Il pouvait fêter ça par un but de tir secret. Ah, c'est bien parti pour quand même, parce allez, que les Parisiens jouent bien peut-être sur cette occasion avec Georges Weah. Du gauche, oh là, poteau. La première occasion est pour le Paris Saint-Germain. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer à les inquiéter comme ça. Allez, commencer à les faire douter. Regardez, on le revoit au ralenti. Ouais, il a bien amené son ballon. L'angle est fermé et bon, extérieur, vraiment à l'extérieur du poteau, mais c'est bien. On le remarquera d'ailleurs tout à l'heure, on le verra certainement mieux. Mais c'est étonnant parce que les bouts des poteaux sont arrondis. C'est quand même rare. C'est la première fois que je vois ça sur un terrain de football. Et la transversale est également moins haute que d'habitude. Bernard l'a touché hier, il a touché, vérifié l'entraînement, sans sauter. Les Parisiens toujours. Là c'est bien, on a depuis quelques minutes la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. Ne pas en faire trop. Ne pas commencer à en faire trop. Rester bien lucide, bien simple. Et c'est d'autant mieux que c'est vous qui disiez que si le PAOK jouait mal, si les joueurs commençaient à douter, eh bien le public commençait à être moins chaud que d'habitude. Alors un petit bobo pour David Ginola. On voit le kiné de cette équipe parisienne, Joël Lehir, qui est en train de le soigner. Voilà, Ginola va pouvoir reprendre le jeu, ça ne semble pas très grave. Et Lama dégager son équipe. Voilà. Long dégagement, rechercher la tête de Georges Weah. La touche est pour le PAOK de Salonique. Le point fort du PAOK ce soir, ce sera son côté gauche. Avec Tolba, Léodiadis. Et là, Avos. Et voilà, ils reviennent encore à gauche. Long ballon de Tolba. Bien joué Alain Roche, bien anticipé sur l'action. Et ça repart pour les Parisiens avec Laurent Fournier. Pour Georges Weah en profondeur, toujours face à Pistis. Qui a le dernier mot, Pistis qui remplace Alexiou, qui avait été exclu lors du match aller, vous vous en souvenez sans doute. Il avait pris 2 cartons. Et là, je vois Ricardo et Alain qui se préparent à monter sur ce corner. C'est bon signe, ça veut dire que... Bon, Jean-Luc Sassus aussi, ces coups-là, il faut les jouer à fond. Qu'elle peut marquer. Alors on va voir justement Gabriel qui avait été très gêné au match aller. Il y avait eu 2 buts sur corner, qui hésitait à sortir. On va voir sur ce corner, tiré par Le Guen. Pour la tête justement d'Alain Roche. Première occasion très dangereuse, enfin deuxième occasion dangereuse après le tir de Georges Weah sur le montant. Le ballon n'a pas dû passer bien loin. Ça veut dire qu'ici nous on est gêné par un on poteau. Va le revoir. Voilà. Et Alain Roche qui s'élève plus haut que tout le monde et ça passe effectivement. C'est bon signe. On va peut-être mieux le voir, tiens, sous cet angle-là. Et il s'élève bien. Elle ne va pas passer loin celle-là. Ça veut dire que psychologiquement ils sont forts là. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas impressionné par l'ambiance de ce stade. On n'est pas physiquement on est présent pour l'instant. Hein. Espérons que ça continue. Tolba loin devant pour Djordjevic. On arrive à gagner les duels, c'est important de gagner les duels, autant offensifs que défensifs. Et David Ginola
Alors, que va faire Ginola? Il y a Georges Weah au centre, il y a Valdo également. Centre pour la tête de Georges Weah, dégagement de plus de 6. Et attention à Vincent Guérin qui essaye de mettre le ballon sur son pied droit. En retrait pour Valdo. Et Fournier tire directement dans les bras de Gabrich. Voilà, encore une occasion pour le PSG, encore un tir. Laurent Fournier qui n'hésite pas à tenter sa chance des 20-25 mètres. Beaucoup plus offensif d'ailleurs cette année que l'an passé. On l'a vu depuis le début de saison, Laurent Fournier qui joue en fait en faux arrière latéral l'année passée et qui cette année est plus offensif. Attention à cette attaque du PAOK. Et la marque est obligée de sortir. Bien, bien. Complémentaire derrière, Bernard qui repousse le ballon. Et voilà un tir qui réveille le public du PAOK de Salonique. En tout cas, regardez Léon Cadiz. Belle action de Léon Cadiz qui prouve vraiment que c'est un joueur dont il faudra se méfier ce soir. Attention, longue touche. Sans doute joué pour le PAOK. Il y a Djurdjevic, il y a également Tolba dans la surface de réparation. La tête de Djurdjevic. Et un dégagement. Maintenant, hein. Ce n'est peut-être pas terminé. Ça va repartir pour le PAOK. Bonne intervention. Voilà, qui éloigne en tout cas le danger momentanément pour les Parisiens. Il ne faut pas leur donner l'occasion d'emballer le match. Avos pour jouer cette touche. Tourkounidis, Avos. Centre, on recherche la tête de Djurdjevic. Tolba. Ah, c'est bien fait de la part de Paul Le Guen. Attention. Centre et deuxième occasion quand même pour les Grecs. Les Parisiens vont pouvoir se dégager par Guérin. Alain par 2 fois vient de faire le ménage derrière. Comme je disais, avec ce public, il ne faut pas perdre la tête et il faut pouvoir essayer de repartir de l'avant. Faute sur David Ginola. Quart d'heure de jeu quasiment dans cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le PAOK de Salonique. Pour l'instant les Parisiens tiennent bon 0-0 et puis 2 occasions en fait de part et d'autre. Oui. Les premières étant à mettre à l'actif du Paris Saint-Germain. Ginola. Et Colter pour jouer cette touche. Directement sur David Ginola. Prise à 2 sur Ginola, Tourkounidis. Contré. Le voilà Tolba. Cet Égyptien de l'équipe du PAOK de Salonique. Voilà 4 ans maintenant qu'il est au PAOK, international égyptien. Vous en souvenez sans doute d'ailleurs, il avait marqué contre les Pays-Bas durant la Coupe du Monde. Et on l'a vu à Parc des Princes. C'est un joueur très dangereux. Valdo bien revenu, qui va orienter la relance pour Laurent Fournier. À grandes enjambées, il y a Georges Weah qui s'engouffre à droite, Fournier qui tente sa chance, contrée. C'est peut-être pas terminé pour les Parisiens. Ginola maintenant. Dans l'axe. Et les Grecs vont pouvoir se dégager par Tolba. Bon pressing de Vincent qui a retardé l'action. Nicolomidis, ça c'est peut-être une balle intéressante. Ils sont à 2 contre 2. Georges Weah qui part toucher. Georges Weah du pied droit. Oui, voilà le but. Georges a marqué, 26 ans aujourd'hui. Ah, vous l'aviez annoncé Joël. Voilà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Georges Weah après 18 minutes de jeu. Et voilà qui, on ne voudrait pas être de mauvais augure, mais qui a toutes les chances quand même de qualifier le Paris Saint-Germain. Regardez. Georges Weah qui prend un contre-pied, puis 6, et de l'extérieur du pied droit. Avec une super anticipation au départ de Jean-Luc Sassis, qui a pris ce ballon dans les pieds adversaires et a pu lancer Georges. Et bien voilà, Georges Weah qui avait marqué les 2 buts au match aller de la tête et qui cette fois inscrit
le premier but de ce match retour de l'extérieur du pied droit. Alors sur le banc parisien, vous l'avez vu, on reste serein quand même. C'est vrai qu'il reste une heure et quart de jeu et que tout peut arriver. Mais c'est sûr que psychologiquement, ils vont être friables maintenant, les Grecs. C'est vrai que encore une bonne action de Jean-Luc sur le côté droit. Oh, Sassus qui est passé, qui réussit à donner en retrait pour Guérin. Mais effectivement, le juge des touches avait levé son comme on le drapeau. disait au départ, du fait que les Grecs multiplient les passes au milieu de terrain, ça permet des anticipations et c'est ce qui s'est passé sur ce but. Une interception de Jean-Luc. Oui, on a vu aussi que le replacement défensif... On avait insisté beaucoup là-dessus. Bon, j'avais été les voir 5 fois et j'avais insisté beaucoup là-dessus quand je leur avais dit aux joueurs qu'il y aurait beaucoup de possibilités de contre. Ce qui s'est vu sur l'action de Georges Weah. Peut-être ici encore avec Patrick Colter. Centre et Gabrich qui a hésité à sortir. Reprise de Fournier qui passe encore une fois pas très loin du tout des buts de Gabrich. Je voudrais pas aller trop vite, mais je pense que ce but de Georges a un petit peu tué le match. Parce que maintenant, il leur faudrait marquer 4 buts pour se qualifier. Ah, et en tout cas, on ne les entend plus du tout. Les supporters du PAOK, ils sont quoi, 30 000 ce soir à peu près. On ne les entend absolument plus. Les joueurs du PAOK qui ne sont pas vraiment habitués à perdre à domicile. Quoique là aussi, ils y vont beaucoup. Alain Tox, on demandait hier à un supporter du PAOK de Salonique. Attention à cette action par Vincent Guérin. Non, ça ne donnera rien. On demandait à un supporter de Salonique, mais depuis quand le PAOK n'a pas été battu à domicile? Et il disait, oh là là, ça remonte au Dynamo de Kiev de Lech Blokhin. Et on lui a dit, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait l'an passé? Oh bah vous savez, ils ont été battus par le FC Tyrol 2-0 à domicile. C'est vrai qu'ils avaient joué à huis clos, c'est vrai qu'il y a eu des incidents avant contre Malines. Mais ils sont prenables. Beaucoup de supporters ici, alors qu'il semble qu'il y ait quelques incidents dans les tribunes. Beaucoup de supporters disaient qu'en fait, avec une équipe du PAOK au complet, avec les 5 titulaires absents, le PAOK était impossible à prendre à domicile. Vous les aviez vu jouer, vous Joël, au complet, le PAOK de Salonique? Oui, je les avais vus jouer au complet. Il leur manque le latéral gauche, il leur manque Barbokis international. Eliadis, Dimopoulos. Dimopoulos qui était le complément de Djurdjevic devant. Et vous pensez qu'au complet, le PAOK ça aurait pu changer grand-chose? Un grand Paris Saint-Germain et un grand PAOK, c'est le PSG qui passe. Allez, remise en jeu Davos pour Economidis. Loin devant, intervention de Colter. Ils sont passés quand même avec une faute au passage. Et vous voyez le soleil qu'ils ont sur leur maillot, et bien c'est l'emblème de la Macédoine. Façon d'affirmer son identité ici en Macédoine. Ah, Georges Weah, c'est bien fait encore, qui a donné pour Fournier. Et Plitzis va pouvoir dégager son équipe. Et on entend déjà quelques sifflets dans les tribunes. Les supporters du PAOK qui viennent d'ici au stade pour voir le PAOK gagner et simplement pour voir le PAOK vaincre. Peu importe que l'équipe d'en face joue bien ou pas, comme c'est le cas en tout cas du Paris Saint-Germain ce soir, qui a pris ce match exactement comme il le fallait. C'est vrai. Bonne protection de balle de David là, qui obtient un coup franc. Ah, il aime bien ça, les amortis de cette façon-là. Ah ouais, c'est sa spécialité. Mais il le fait superment bien. Et coup franc qui peut une nouvelle fois dangereux. Jean-Luc et Alain qui sont montés. Alors Jean-Luc c'est Sassus. Oui, pardon. C'est vrai que Alain c'est Roche. de les côtoyer chaque jour, c'est difficile. Valdo dans l'axe. Ginola pour Valdo. Bien joué Paul. Ah, c'est bien fait. Et directement dans les bras de Gabrich, mais encore une occasion parisienne. Paul Le Guen, pardon Joël, oui. Oui, Paul Le Guen, j'avais parlé de lui. Il a un rôle tactique très intéressant, très important au milieu de terrain. Il compense toujours merveilleusement bien, il rééquilibre l'équipe, il compense le départ d'un partenaire. Il est toujours bien placé, toujours bien placé. Et alors quel axe avec Fournier et Guérin à côté. Arthur Georges dit ce sont 3 joueurs intelligents, ils savent tout faire, ils savent aussi bien défendre que remonter le ballon. Axe essentiel au PSG. On a pris le dessus physiquement. Hein. Ah, c'est sûr que le but marqué par
Georges Weah leur a fait mal. Toursounidis pour Tolba qui essaye d'y aller tout seul. Tolba. Hors-jeu. Oui, le juge avait levé son drapeau. Et les joueurs parisiens n'avaient d'ailleurs pas joué le coup, mais ça pouvait être une occasion. Jonas avait réussi à s'infiltrer, voilà. Du gauche, mais le juge de touche avait depuis longtemps levé son drapeau. On revoit l'action. Et Tolba au départ, encore une fois. Oui. Guérin pour Weah, contre-pied, dégagement de Jonas. Ginola, la touche est pour les Grecs. Et elle va être jouée par Malioufas. Voilà, un des anciens de cette équipe. C'est vrai que l'équipe du PAOK a été à moitié renouvelée. La moitié des joueurs de cette équipe sont arrivés cette année. On a voulu injecter du sang neuf. Attention. Et Colter qui met en corner. On a voulu injecter du sang neuf. On ne cache pas d'ailleurs, on vise le titre. Alors c'est plutôt mal parti parce que le PAOK en est à 2 victoires, 2 défaites. Et est actuellement 8e du championnat simplement. Alors, Tolba. Bernard est en train de rameuter. Et tous les joueurs du Paris Saint-Germain, à l'exception de David Ginola, sont dans la surface de réparation. Touche jouée par Avos, qui fait justement partie des joueurs arrivés cette année, Avos. Toursounidis, bien pris. Et touche pour Toursounidis, toujours. Centre de Tolba du gauche. Et Bernard Lama. Bernard Lama qui vient de s'imposer dans les airs. Un duel de plus de gagné. Et là, ça peut aller très vite. Regardez. Ah oui, c'est bien fait. Bonne relance. C'est dommage, ils étaient à 3 contre 2. Bernard le travaille beaucoup. On le travaille beaucoup à l'entraînement, les relances rapides avec David Ginola. Et long dégagement. Récupération, Lagonidis face à Ginola. En appui avec Leontiadis. Economidis, Litis. Avos maintenant. Contré par Valdo et Lama qui va éviter que la balle ne sorte en corner. C'est bien fait. Encore une fois, une relance extrêmement rapide de la part de Bernard Lama sur David Ginola. C'est très bien joué. On en avait parlé aussi avant le match. Dès qu'il le pouvait, il fallait qu'il le fasse. Et là, il l'a fait intelligemment et ça peut peut-être encore aller loin. Décale pour Laurent Fournier qui va peut-être réussir à centrer. Centre de Fournier. Et bonne intervention cette fois de Gabrich. Tolba, oh il aime bien ce genre de petit gris-gris, ce n'est pas pour rien qu'il est le chouchou du public qui arme du gauche largement au-dessus des buts de Lama. Ouais, c'est ce qui fait qu'il est Magdi, en fait c'est son prénom, Magdi Tolba, Magdi, ici il l'appelle Magdi. Magdi, oui. Gaucher pourtant, qui donne un nombre incalculable en principe d'occasions de but, de bons ballons Tolba. Ginola. Presque 25 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But marqué par Georges Weah. Oh, qui redonne encore un beau ballon pour Guérin. Heureusement, intervention de Toursounidis pour le PAOK de Salonique. Et ça repart rapidement. Enfin, rapidement. Ils sont à 3 contre 5. Oh, il a laissé passer ce ballon à la roche. Quelle occasion avec Leontiadis face à la balle. Super Bernard. Superbe sortie de Bernard Lama dans les pieds de... Oh, quelle occasion. Quelle occasion pour le PAOK. Regardez. Bernard Lama qui anticipe parfaitement.
Ne pas se relâcher, ne pas tomber dans la facilité. Ce sera le danger ce soir des Parisiens. Il n'a pas vraiment l'expérience de Coupe d'Europe, Bernard Lama, et pour cause, vous en parlez souvent avec lui, il vous demande des conseils, vous lui donnez des petits trucs. On discute de choses bien précises. Ne pas trop en faire non plus parce que j'ai été gardien de but et je sais qu'avant un match, on a besoin de beaucoup de concentration. Bernard écoute beaucoup de musique. Dans les vestiaires, il y avait encore le Walkman sur la tête. Une demi-heure du coup d'envoi. Oui, il était au concert des Neville Brothers d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Status pour Valdo, trop tard. Et voyez le banc parisien, on n'est pas vraiment inquiet pour l'instant. Et Denis Troche a même un petit sourire. 1-0, c'est bien. C'est vrai qu'il y aurait peut-être eu moins de pression sur les joueurs si on était arrivé avec un 3-0 ou un 4-0. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal finalement. Avec le recul, on peut se dire que à 4-0, on aurait peut-être pu venir ici de façon plus décontractée. Mais là, Georges Weah, ça n'a pas été le cas. Et les joueurs du PAOK peuvent repartir avec Avos. Pris par Guérin. Ah, c'est bien fait tout ça. Colter, il a vu Georges Weah qui s'engouffre dans l'axe. Dommage. Il perd le ballon, mais encore une fois, ça pouvait être une occasion pour le Paris Saint-Germain. Une bonne balle donnée par Patrick Colter. Toursounidis qui essaye de passer côté droit, mais face à Ricardo, ce n'est pas vraiment facile, en 1 contre 1. Le match se déroule à un rythme quand même assez élevé, puisque d'un côté comme de l'autre, on essaye de porter le danger le plus loin possible. Hein. Voilà, Toursounidis, qui est un des 3 internationaux de cette équipe du PAOK de Salonique, 21 ans seulement. C'est un des gros espoirs du football grec. Attention, voilà, Toursounidis, justement, avec Tolba et Bernard Lama pour se saisir de cette balle. Et encore une fois, long dégagement, rapide dégagement pour Georges Weah, qui va peut-être se retrouver en 1 contre 1. Que va faire Georges Weah? Repique dans l'axe, il attend un soutien. Non, il va y aller seul, du gauche. On n'a pas vu sur l'écran, mais David Ginola faisait un appel sur son côté droit. Et il a été tiré par le maillot par un joueur grec, ce qui fait que Georges n'avait aucune solution. Et c'est pour ça qu'il a tenté sa chance tout seul. Et encore une fois, problème de replacement défensif. Et en jouant vite, on inquiète. Voilà. Ça, je l'avais bien dit à Bernard Lama avant le match. Si tu as la possibilité de relancer vite, Georges Weah ou David Ginola se retrouveront souvent à 1 contre 1. Des joueurs extrêmement rapides en plus, David Ginola et Georges Weah. Colter peut dégager. Avos de la tête pour Lagonidis. Recherche Léon Cadiz. Et il y avait Le Guen sur la trajectoire. Fournier avec Le Guen. Alain Roche qui est sorti de ses bases. Ginola pour Colter. Centre de Colter. Un peu trop profond, mais le ballon n'est pas sorti du terrain. Non, c'est bien parce que Patrick Colter dans son centre avait beaucoup de possibilités parce que Vincent Guérin était venu, Alain Roche, Georges Weah, c'est bien. Beaucoup de possibilités pour recevoir le ballon. Et match plaisant en tout cas parce que on se crée des occasions de part et d'autre, un petit peu plus du côté du Paris Saint-Germain. Les Grecs qui ont qualifié hier leurs 3 équipes espéraient faire le grand chelem avec le match de ce soir. Pour l'instant, et j'espère jusqu'à la fin, on va les en empêcher. C'est bien parti en tout cas. Alors la faute de Ginola sur Tolba. Plitsis pour Ikonomidis. Qui alerte Malioufas. Et il a du mal, Toursounidis face à Ricardo. Ça c'est l'expérience. L'expérience de Ricardo face à la fougue et la jeunesse de Toursounidis. Quel flegme en plus ce Ricardo qui disait hier en fait moi je n'ai jamais joué en Grèce mais ça ne m'inquiète absolument pas. Quand on a joué au Chili et au Brésil, dit-il, on a joué partout.
Vous aviez joué, vous, en Grèce, Joël? Je n'ai jamais joué en Grèce. C'est la première fois que j'y allais pour superviser cette équipe. Fournier. Centre pour la tête peut-être de David Ginola. Patrick va-t-il arriver à temps? Non. Patrick Colleterre. Et Avos pour remettre en jeu. Un des tout jeunes, encore une fois. Lui aussi fait partie des joueurs arrivés cette année. Valdo qui n'est pas attaqué. Continue, peut donner pour Laurent Fournier. Oh, il y a 4 joueurs du Paris Saint-Germain dans la surface de réparation. Dégagement d'Avos en corner. Et là aussi, ça veut dire qu'on est fébrile quand même du côté du PAOK. Et que de notre côté, on est bien physiquement, puisque les joueurs n'hésitent pas à faire 50 mètres ou 30 mètres en sprint pour venir se mêler devant la défense adverse sur les centres de Alain sur ce coup-là. Guérin, et qui n'hésite pas non plus à tenter sa chance. De loin, 25-30 mètres. Vincent Guérin qui lui avait joué en Grèce, puisqu'il avait joué la finale du championnat d'Europe Espoir en 88. Avec Alain Roche d'ailleurs. Oh, il disait on avait pris des pièces de partout, des crachats sur la tête pendant toute la rencontre. Pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai que le PAOK sur le terrain n'est pas en mesure d'inquiéter l'équipe du Paris Saint-Germain pour l'instant. Avos. En appui. Encore un ballon de plus intercepté. Guérin, Ouéa. Oh, il est tout seul, il y a 4 joueurs avec sa pointe de vitesse. Georges peut le faire. Georges Ouéa qui s'en sort. Qui va gagner un corner. Ah, c'est incroyable. Ça fait 3-4 fois dans ce match que Georges Ouéa avec sa pointe de vitesse réussit à... Et au milieu, on ratisse un nombre de ballons. Un bon nombre de ballons. Allez, nouveau corner pour le Paris Saint-Germain, tiré par Valdo. Ballon qui revient sur Guérin. Remet sur Valdo. Alors Valdo va peut-être tenter le 1 contre 1. Il est passé. Repique sur lui-même. Guérin du gauche. Oui. Oh, et ça fait 2-0. Bon centre de Vincent Guérin. Et ça fait 2-0. But de Jean-Luc Sassus. Ouais. Sur ce centre de Guérin. Et encore une fois, on va le revoir au ralenti. Mais Gabrich hésite à sortir. Voilà, regardez, il se remet sur sa ligne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs qui se trouvent en position de centré ont d'énormes possibilités. Et on a vu que c'est un défenseur qui se trouvait là sur ce coup. C'est la preuve que PSG est confiant ce soir et se livre complètement à fond. Ah, une belle équipe du Paris Saint-Germain ce soir. Le public a même applaudi. Oui, mais le public, je pense que le public en veut à son équipe en ce moment. C'est ce que j'entends. Je comprends pas le grec, mais enfin, vu les signes... Alors 2-0, ça veut dire maintenant qu'il faudrait 5 buts au PAOK de Salonique pour se qualifier. On ne voit pas vraiment comment, même si Toursinidis ici peut inquiéter la défense parisienne, on ne voit pas vraiment comment le PAOK pourrait marquer ces 5 buts. Enfin, on ne voit pas sur cette image, mais il y a même une partie du public qui est en train de quitter le stade. Voilà, là, Arthur Georges peut être satisfait. Attention quand même, coup franc dangereux, Tolba pour le tirer. Et 3 joueurs seulement côté parisien. Bonne intervention, ce n'est pas terminé. Toursounidis au deuxième poteau, Lama. Bien joué Bernard Lama sur ce ballon. Et qui ne perd pas de temps, encore une fois, pour dégager. Il a raison, il a raison. Ah, c'est bien. Même à 2-0, il faut le faire. Ça suce pour Ouéa.
Ginola qui s'infiltre. L'arbitre ne dit rien. Bon, il faudrait le revoir en ralenti, ce serait... Voilà, regardez. C'est à l'appréciation de l'arbitre, disons que Ouais. c'est délicat. Hein. Je vais être chauvin là, autrement. Alors. À 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça ira. Valdo. Le plus dur est fait, hein, Eric. Il reste maintenant, je pense, pour eux à prendre un énorme plaisir parce qu'ils ont des possibilités de contre. Comme ici avec Valdo. Dommage que Valdo soit hors jeu. Mais là, je pense qu'à 2-0, en sachant que vraiment il n'y a plus grand danger, je pense qu'ils vont prendre un plaisir énorme parce que des possibilités comme ça à l'extérieur, des espaces comme ça, ben je pense qu'ils vont en profiter. Ils devraient maintenant s'amuser. Là, on le voit, ils étaient encore 5 sur cette action à monter, à venir inquiéter la défense grecque. La touche est pour le PAOK. On se dépêche du côté du PAOK. Mais enfin, il reste environ un petit peu plus de 5 minutes avant la mi-temps. Allez, touche jouée par Léon Cadiz. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Je ne sais pas si s'il a reçu quelque chose, si c'est... Parce qu'apparemment, il n'y a eu aucun contact avant qu'il soit tombé au sol. Simplement des pièces de monnaie ou des différents ustensiles qu'on sur le terrain. Durant l'échauffement, Laurent Fournier est revenu vers moi avec 2 pièces grecques. Je les ai gardées à un souvenir, je lui en donnerai une après le match. Et écoutez, le public qui est en train de conspuer le président du PAOK de Salonique. Il y a Pierre Buet qui est palois, qui est un interprète grec également tout près, qui est en train de traduire ce que scande le public. Il est en train de conspuer le président. On n'est sûrement pas vraiment très très heureux. Vous voyez, tiens, là c'est la porte 4. Le public que vous avez vu, c'est le public, on dit, le plus chaud de Grèce. Et là, ici, attention à cette action bien vue de la part de Guérin. Oh là 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 là. Et là, c'était justement la partie la plus chaude des supporters que l'on a vue. Vincent a pris, je pense... il a pris hein. Derrière de la cheville gauche. Et je pense que c'était assez méchant, je dirais presque volontaire. Hein. Ah, vous croyez? Ah oui, sur cette action-là, là, il se passe des choses pas très jolies à voir dans le public. C'est porte 4 justement, c'est là que se trouve la partie la plus chaude des supporters. Vous voyez, PAOK, porte 4. L'an passé, on vous le disait, le stade avait été suspendu après le match contre Malines, premier tour de la Coupe de l'UEFA. Il y avait eu des incidents également. Et l'équipe du PAOK avait fait match nul, un but partout à domicile, avant d'aller l'emporter quand même à Malines, 1-0. Et regardez, le PSG qui a tiré 8 fois au but contre 3 fois seulement pour le PAOK. 4 tirs cadrés, 4 tirs hors cadre. Et tout ça, ça fait 2-0. Premier but de Georges Weah, deuxième but de Jean-Luc Sassus. Alors qu'il y aura, semble-t-il, un changement parce que... Vincent Guérin s'est relevé, mais par contre, je pense que c'est Toursounidis. Toursounidis, ouais. Ginola qui est retombé sur Toursounidis. Oui, c'est vrai qu'on le voit bien à l'écran. C'est une espèce, je pense, un coup du lapin. Alors, on est parti chercher la civière. Ça a l'air assez sérieux. Regardez Eric, je pense que vous allez voir sa tête qui va... Regardez, tomber un porte-à-faux après avec, voilà. Ah oui. David Ginola qui lui retombe dessus. Je pense que ça va être... Alors coup dur également, coup dur pour Toursounidis bien sûr, mais coup dur pour le PAOK. Non, c'est Non. Alors on s'est peut-être trompé, c'est Lagonidis. Ou alors ce n'est pas la bonne action. Non, c'est Toursounidis. Non, c'est Toursounidis. C'est pas Lagonidis.
On voit pas très bien sur l'écran. Et comme les numéros sont difficiles aussi à déchiffrer. Non, c'est l'Agonidis, oui. Attendez, je le vois pas. Non. Non, je pense que... Bon, je dirais que c'est Toursoulidis. Ouais, ouais. Allez. Et on attend avant de reprendre le jeu, d'opérer le changement. Rentrer en jeu du côté du PAOK de Salonique de Dermitsakis. Et c'est l'Agonidis. Dermitsakis, voilà, est en train de mettre ses protèges tibia. Mais c'est bien l'Agonidis qui est sorti. Alors c'est très étonnant parce que sur l'action, c'est Toursoulidis qui voit David Ginola retomber sur lui. Ouais, c'est ce que j'ai vu, oui. C'est l'Agonidis qui sort. Enfin, rentre en jeu de Dermitsakis. À la place, voilà. De l'Agonidis. Wea. Contré. Valdo. Le gain pour Georges Wea. Oh, c'est bien fait encore ce râteau. Faut dire, c'est vrai qu'on est très loin du terrain. Ici, Bon, on va pas faire un plat, mais je persiste à dire que c'est Toursoulidis qui est sorti. Voilà, on clora le chapitre. Mais on verra à la mi-temps. alors Georges Wea à son tour blessé. Alors ça, ce serait beaucoup plus embêtant. Sur ce tacle de Malioufas. Le jeu continue quand même. Centre de Paul Le Guen, contré. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Et Wea qui va se relever. Voilà, Wea est parti rejoindre la surface de réparation. Corner peut-être tiré. Encore battu dans les airs. Gabric. Wea qui remet au premier poteau. Dégagement de Jonas. La tête de Colter. Et un petit peu pris à contre-pied. C'était bien joué de la part de Patrick Colter. Faute de Le Guen sur Dermitsakis. Et Icolomidis qui résiste au tacle de Valdo une fois mais pas deux. Le Brésilien avec Wea à droite, il y a David Ginola également, Vincent Guérin maintenant du gauche. Attention. Dégagement de Pitsis de la tête pour Dermitsakis. Jean-Luc Sassus qui est revenu. Dermitsakis. Et bonne intervention de Ricardo. Et Ricardo qui a terminé le travail. 2-0, vous voyez, on approche de la mi-temps. Premier but de Georges Wea, la 14e minute. Deuxième but de Jean-Luc Sassus. Et 2-0, en principe, ça devrait suffire pour la qualification maintenant. On voit mal le PAOK de Salonique marquer 5 buts en 45 minutes. Et le public de PAOK qui fait olé à chaque passe du Paris Saint-Germain. Écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez sur votre poste, mais ça c'est incroyable. Bonne intervention de Malioufas. Des projectiles qui arrivent sur le terrain, sur le côté gauche, là, dans le coin. Paris Saint-Germain est en train de faire le match parfait pour l'instant. Valdo pour Ginola. Colter. Et gêné Pitsis parce qu'il y a Georges Wea qui impose son pressing. Tolba. Et par Colter. Dermitsakis pris lui par Le Guen. Ah, ils sont quand même partis. Avec Léon Cadiz.
Et le public qui continue de siffler ses joueurs. Mené 2-0. Fournier. Valdo. Long ballon pour la tête de Malioufas. Et Georges Weah lui manquait quelques centimètres. Ah ouais. Ah, il aime bien encore une fois tous ces gris-gris, Tolba, mais c'est pas du tout productif. Coup franc quand même, sûrement le dernier de cette première période pour une faute sur Dermitzakis. Valdo a joué le ballon, enfin, il a joué le ballon et puis il a pris le pied de l'adversaire, hein, mais c'était pas volontaire. Tiré par Tolba, ça peut être dangereux. Ouais, il essaye d'y aller seul. Oh, bonne anticipation de Bernard Lama. Superbe anticipation de Bernard. C'est très important sur ces ballons-là que le gardien ait une grande présence. Ah, bien fait quand même de la part de Djurdjevic, l'avancante de cette équipe du PAOK de Salonique. Elle est sortie. Et remise en jeu de Plitsis pour Malioufas. Mavos. Oui, sans les fallu de justesse. Dermitzakis. Bien pris. Oui. Guérin. On les sent quand même serein. Hein. Quasiment 2 minutes qu'on joue les arrêts de jeu dans cette première période. C'est vrai qu'il y a eu cette blessure. Valdo. Et ça joue bien. On continue de jouer à une touche de balle. Valdo de nouveau en profondeur. Et il n'est pas passé. Ah, mais encore une fois, on se débarrasse du ballon le plus vite possible dans la défense grecque. Guérin pour Valdo. Ils ont beau renvoyer le ballon revient toujours. Ils ne peuvent pas conserver le ballon au milieu, ils ne peuvent pas le conserver devant, et le ballon revient. Et comme leur pressing est assez, je dirais pas maladroit, mais disons inorganisé, ils n'arrivent pas à récupérer ce ballon, ils arrivent les uns après les autres. Et donc, ça va être très dur pour eux de le récupérer. Guérin. J'ai pas compté le nombre de passes qu'il y a eu. Là aussi, le public qui continue d'applaudir. Toutes ces passes parisiennes, des applaudissements de dépit, bien sûr. On dirait qu'ils n'osent même plus se livrer. Parce qu'ils savent que ça peut être encore plus dangereux finalement pour eux de se livrer que d'aller... Alors on va voir ce que va leur dire Ljubomir Petrovic à la mi-temps. Les deux entraîneurs de chaque équipe, vous le savez, ont chacun gagné une Coupe d'Europe des clubs champions. Oui. Petrovic avec l'Étoile Rouge de Belgrade, bon, contre l'Olympique de Marseille. Et Arthur Georges en 1987 avec le club de Porto. Et encore un tir cadré pour le Paris Saint-Germain. Vous avez vu le ballon rebondir également. Oui. Tir un bosselé, on ne l'a pas dit, mais ça peut considérablement gêner les gardiens. Voilà, mi-temps sur le score donc de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On se retrouve dans quelques petites secondes. Voilà, ça aurait dû être la reprise du jeu en principe, mais regardez l'arbitre, M. Blankenstein, qui demande aux deux équipes de rentrer au vestiaire. Les deux équipes essaient. Et le match va être terminé, puisque je vois les joueurs parisiens saluer. Absolument. Alors on va expliquer ce qui s'est passé. Les joueurs, on vous a quitté il y a quelques secondes pour vous, mais il faut dire que le match est en différé, vous le savez. La mi-temps a duré 25 minutes. Et Pierre Buet, vous étiez, alors qu'on voit M. Blankenstein expliquer ce qui se passe aux joueurs de PAOK de Salonique, vous étiez tout près des tribunes, il y a eu des échauffourées, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous étiez tout près de la pelouse. Oui, en fait, tout a basculé à partir du deuxième but marqué par les Parisiens. Le public qui était hostile aux Parisiens, c'est à ce moment-là
retourné contre le PAOK Salonique, contre les dirigeants. On a vu tout le public ici, la tribune en dessous des postes commentateurs, et puis en face aussi se retourner vers le président du club qui est installé juste en dessous de la cabine et le conspuer. Et puis ensuite, eh bien, ça a été l'escalade. Le public dans la tribune la plus chaude, juste à gauche de notre position, ici à gauche des caméras, eh bien, s'est attaqué aux barrières, a passé les barrières et a pu pénétrer sur le terrain. Il y a eu ensuite quelques affrontements et puis les policiers casqués armés sont intervenus. Tout d'abord un premier cordon d'une soixantaine de policiers et puis ensuite là on a vu à l'instant il y a quelques minutes intervenir un deuxième cordon à nouveau d'une soixantaine de policiers. Et pour le moment, eh bien, c'est un peu le statu quo puisque il y a encore une brèche ouverte dans les tribunes, dans la tribune ouest de ce stade. Et il n'est évidemment pas possible de reprendre le jeu. On l'a vu là tout à l'heure, monsieur l'arbitre, on le voit d'ailleurs regagner les vestiaires. Vraisemblablement, les matchs est arrêté parce que les normes de sécurité ne sont plus respectées. À moins qu'il nous laisse un certain laps de temps à l'organisation pour reprendre le dessus et pour assurer vraiment une sécurité complète, parce que je l'ai vu discuter avec des dirigeants et des officiels du PAOK et il a l'air d'avoir fait signe qu'il allait peut-être attendre 10 minutes ou un quart d'heure avant de prendre la décision. Alors on va vous tenir au courant bien évidemment. Pierre Buet va partir voir ce qui se passe très exactement sur la pelouse. Pierre. Alors là, il semble que pour le moment, le match ne soit pour le moment qu'arrêté. Il est possible encore que la partie reprenne. Mais pour le moment, on a demandé aux organisateurs de ce match, donc aux dirigeants du PAOK, de rétablir l'ordre. Et ensuite, monsieur l'arbitre de cette rencontre reviendra peut-être sur le gazon, rappellera les joueurs et redonnera le coup d'envoi de cette seconde période. Alors on vous tient, je vous l'ai dit, on vous tient au courant, on se renseigne et puis on se retrouve de nouveau dans quelques petites secondes. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Vous voyez le déferlement des joueurs, des supporters de l'équipe du PAOK de Salonique. C'est la fameuse porte 4 dont on vous parlait tout à l'heure, celle où se trouvent les supporters les plus excités du PAOK. Quoi qu'il en soit, Joël, alors on va voir si la partie reprend, mais cette partie peut être arrêtée et le terrain suspendu pour 2 ans. Ah oui, moi je pense que c'est la solution qui va être prise, parce que je vois mal comment il pourrait garantir une sécurité parfaite avec cette brèche qu'il y a maintenant là-bas. La police qui recule devant les assauts maintenant, regardez sur l'écran, les policiers qui reculent devant les assauts, devant le nombre, devant les jets de pierre, parce que finalement ils ont quoi? Ils ont un bouclier pour se protéger, une matraque, donc à mon avis, je pense que l'arbitre ne prendra pas le risque de faire redémarrer le match. Donc il est clair encore une fois que les supporters ne se retournent plus contre l'équipe du Paris Saint-Germain, ne sont plus hostiles à cette équipe française, mais sont devenus hostiles aux dirigeants du PAOK de Salonique, au président du PAOK de Salonique, leur en veulent terriblement. On vous disait tout à l'heure que ces supporters venaient ici pour voir leur équipe gagner, pour voir leur équipe vaincre, et qui étaient versatiles et que tout pouvait basculer d'une minute à l'autre. C'est ce qui se passe actuellement. On l'avait dit avant le match et ça s'est vérifié, mais avec une ampleur qu'on ne désirait pas, et c'est malheureux encore de voir des images comme ça. Surtout que, bon, c'est vrai, Paris Saint-Germain a fait une très bonne première mi-temps. Salué par des applaudissements et des olés du public grec. Bon, là c'est une autre tournure maintenant, c'est vraiment malheureux de voir des images encore comme ça. Je vois mal Bernard Lama va se trouver de ce côté-là en deuxième mi-temps si le match reprend. Alors Pierre Buet, des nouvelles?
Oui, alors l'arbitre de la rencontre vient de préciser qu'au-delà de 5 minutes, si dans 5 minutes le calme n'est pas rétabli dans le stade, eh bien la rencontre sera définitivement arrêtée et la victoire bien sûr reviendra au Paris Saint-Germain. Voilà, donc 5 minutes. La fin de la première période a été sifflée il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. À mon avis, le match ne redémarrera pas. Non, parce qu'on ne le voit pas sur ces images, mais il y a toute une partie du terrain où se trouve, une centaine environ de policiers grecs, de CRS. Alors, est-ce que... D'autant plus que les spectateurs ne sont pas dupes. À 2-0, 2 plus 2, il faudrait qu'ils gagnent 5-0 pour se qualifier. Donc, ils ne sont pas pressés de voir leur équipe rentrer sur le terrain. Regarde, ça y est, c'est fini. Voilà, fini. Et l'arbitre, monsieur Blockenstein, vient de revenir sur le terrain. C'est terminé. Et dit que le match est terminé. Absolument, la deuxième période. Vous voyez l'arbitre, monsieur Blockenstein et ses assesseurs qui rentrent au vestiaire. La deuxième période n'aura pas lieu. Voilà, c'est terminé. Je crois que c'est mieux comme ça. Et puis, c'est encore malheureux. Alors, mais donc il se passe encore des choses. Bon, on vous en a expliqué les raisons. Pierre B, vous avez des éléments supplémentaires. Vous revenez du bord du terrain. Oui, alors on a vu sur les images là que le calme n'était pas revenu et dans les tribunes et sur le bord du terrain parce qu'il y a encore une brèche ouverte dans cette tribune ouest et des jeunes supporters continuent d'harceler la police. Alors bon, l'arbitre, vous l'avez dit tout à l'heure, a interrompu cette rencontre et probablement ne la reprendra pas, c'est même certain. On a eu des signes très significatifs de la part de l'encadrement de l'équipe de France. Ce qu'on peut dire et répéter, c'est qu'il ne s'agit pas d'une hostilité à l'égard du Paris Saint-Germain et des supporters parisiens qui sont évidemment très peu nombreux, c'est plus des invités du Paris Saint-Germain, mais bien au contraire, une agressivité vis-à-vis des dirigeants du PAOK et vis-à-vis des joueurs et aussi maintenant vis-à-vis de la police. Voilà, donc on vous quitte en vous disant que le Paris Saint-Germain menait 2-0 à la mi-temps, que le Paris Saint-Germain a match gagné de toute façon sur tapis vert et qualifié pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. On aurait aimé que ça se passe autrement, Joël. Bien sûr, parce que sur le terrain, ça avait très bien démarré pour nous. Je pense qu'en une mi-temps, le Paris Saint-Germain a prouvé qu'en Coupe d'Europe, il était capable de faire de belles choses. Et j'espère que le prochain tour le vérifiera. On le retrouvera au prochain tour. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se quitte sur ces images, tristes images. Excellente nuit quand même sur Canal+. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.